Hello, hello, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien, une vidéo tous les jours pendant 30 jours, objectif que je me suis fixé. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger sur la crème Lancino, la crème à la lanoline, crème allaitement, anti-crevasse. J'ai fait un short, je crois hier, oui, un short hier sur la crème Lancino. J'ai eu pas mal de questions inbox de la part de certaines nourrices. Donc, j'ai jugé bon de faire cette vidéo aujourd'hui à ce propos pour être plus explicite sur la crème Lancino. Sachez que cette crème, je l'utilise depuis que j'ai fait bébé 2 et c'est une crème vraiment magique parce que pour bébé 1, je n'ai pas connu cette crème. Si je l'avais connue, je n'allais pas avoir certains problèmes. Donc, cette crème fait vraiment du bien. Elle soulage. Donc, c'est pourquoi j'en ai parlé hier dans le short. Donc, sachez que la crème Lancino, voilà comment elle se présente. J'en ai plus assez. Voilà. Voilà comment la crème se présente. C'est une toute petite crème. Voilà. C'est la crème Lancino. Vous pouvez l'avoir en pharmacie. En pharmacie, dans toutes les pharmacies, je pense que vous pouvez en avoir. Si vous partez dans une pharmacie qui n'en a pas, cette pharmacie vous indiquera une autre qui pourra vous en procurer. Donc, sachez que c'est une crème tout d'abord multi-usage qui aide en prévention aux mamelons douloureux ainsi qu'à la cicatrisation des mamelons des mamans qui allaitent. Je vous explique comment on l'applique. Comme je vous l'ai dit dans le short, l'application se fait matin, midi et soir. Donc, vous ouvrez la crème, vous prenez une noisette que vous appliquez. On suppose que ça, c'est le mamelon. Donc, vous prenez une noisette que vous appliquez sur le mamelon. Donc, vous massez, vous appliquez sur le mamelon. Vous mettez votre soutien d'allaitement ou autre, vous vous protégez, voilà. Et au moment de la tétée, soit, normalement, il est conseillé, avant d'allaiter bébé, il est conseillé de nettoyer le sein. Vous avez la possibilité soit de nettoyer le sein ou même si vous venez de mettre la crème et que bébé souhaite allaiter, ça ne pose pas de souci. Vous pouvez directement donner le sein à l'enfant sans nettoyer. Vous pouvez soit nettoyer ou pas nettoyer. Ça dépend de la durée que vous avez mis avant de donner à téter à l'enfant. Vous mettez matin, midi et soir, ou si vous sentez que vous avez beaucoup mal, dès que bébé finit de téter, vous appliquez la crème. Il n'y a pas de posologie type pour la crème Lancino. Voilà, donc moi-même je l'utilise et croyez-moi mes essayeuses, cette crème, elle est magique, elle est formidable. Et c'est pourquoi j'ai fait ce short-là pour aider un bon nombre de personnes. Puisque au moment de commencer à allaiter bébé, avant que le lait ne sorte, il y a vraiment des douleurs qu'on peut ressentir, même des blessures. Et pour bébé 2, je n'ai pas ressenti. C'est vrai que j'ai ressenti des douleurs au départ, mais lorsque j'ai commencé à appliquer la crème, et après téter, avant téter, en tout cas, moi j'abuse. Je mets à tout moment pour éviter d'avoir même une quelconque douleur. Et ça me fait vraiment du bien. Je vous invite à en acheter pour celles qui sont déjà nourrices ou celles qui vont accoucher très bientôt. Donc, je vous conseille d'acheter cette crème. Moi, on me l'avait conseillé déjà dans les fournitures à acheter avant d'accoucher, avant d'aller même à l'hôpital pour l'accouchement. La clinique me l'avait déjà conseillé, mais je n'avais pas jugé bon de l'acheter. Mais j'ai vu que après l'avoir acheté, lorsque j'ai commencé à avoir les crevasses, franchement, cette crème, elle est top, elle est formidable. Voilà. Donc, c'est vraiment simple à utiliser pour celles qui souhaitent en avoir. Comme je l'ai dit au départ, n'hésitez pas à aller en pharmacie. Je vous remercie pour ce rendez-vous quotidien. Je vous remercie pour les différentes questions. La semaine prochaine, je ferai l'effort de faire des vidéos. Je vous avais parlé de la différence entre la fertilité, l'infertilité et la stérilité. Ce week-end, je vais préparer
les vidéos sur ces thèmes dans lesquels, donc dans les prochaines vidéos, pour la semaine prochaine, on en parlera, puisque la stérilité, que ce soit la stérilité, que ce soit la fertilité ou même que ce soit l'infertilité, ce sont ces trois mots-là que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Nous ne faisons pas de différence entre ces trois mots. Pourtant, il y a une grande différence. Lorsqu'on dit qu'un couple est infertile, lorsqu'on dit qu'un couple est stérile ou qu'un couple ne peut pas faire d'enfants et autres, il y a différents thèmes. Et pour ces différents thèmes, nous en parlerons pour les prochaines vidéos la semaine prochaine. Je vous remercie encore de me suivre. Pour les nouveaux, je suis là, la Christelle Nguesson, 2 fois Ballon d'Or. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet s'abonner, à liker et aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous invite également à inviter vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube, à partager autour de vous puisque nous sommes tous touchés par que ce soit la fertilité, l'infertilité ou même la stérilité. À travers notre entourage, il y a quelqu'un qui est touché par cela. Je vous remercie et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Kiss!